Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. As-tu été déjà dans une situation où tu as négligé ou sous-estimé quelque chose de précieux, que ce soit un cadeau ou une opportunité? Ou peut-être tu as carrément snobé quelqu'un? Nous avons tous un jour été méprisants envers quelque chose ou quelqu'un. Aujourd'hui, nous plongerons dans un passage de la parole qui parle de l'importance de ne pas mépriser le Fils de Dieu ni son Esprit. Le texte se trouve en Hébreux chapitre 10, verset 29. Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme négligeable le sang de l'alliance par lequel sa relation à Dieu a été rétablie, et qu'insulte l'Esprit, source de grâce? Tu te demandes, mais Léo, quel croyant voudrait faire quelque chose de pareil? Ah, mon ami, parfois nos actions nous amènent à mépriser l'Esprit de Dieu dans nos vies. Imagine que tu as un super pote, toujours là pour toi dans toutes les situations, toujours prêt à te donner des conseils, des paroles de sagesse, mais toi avec tes attitudes, tu le laisses de côté, tu ne lui parles pas, tu ne l'intègres pas dans ta vie et tu fais tout le contraire de ce qu'il te propose. C'est pas cool, n'est-ce pas? En quelque sorte, tu lui dis par tes actes que tu ne veux plus de lui dans ta vie. De la même manière, lorsque nous négligeons les conseils, les avertissements et la direction du Saint-Esprit dans nos vies, nous le méprisons. Nous choisissons de suivre nos propres voies et de faire fi de sa sagesse divine et de sa conviction aimante. Cela peut conduire à un éloignement de Dieu, à une perte de sensibilité de sa voix. Et les conséquences, mon ami, sont néfastes pour notre vie. Dans la citation d'aujourd'hui, Ellen White nous dit « Ceux qui résistent à l'Esprit de Dieu et le provoquent à partir ne savent pas jusqu'où l'adversaire les conduira. Quand le Saint-Esprit quitte un homme, celui-ci finira doucement par faire ces choses qu'il avait considérées un temps, sous leur vrai jour, comme un péché manifeste. À moins qu'il tienne compte des avertissements, il se trompera lui-même, ce qui l'amènera à la trahison et à l'aveuglement. D'ailleurs, comme Judas, c'est le Saint-Esprit, la grâce rédemptrice de la vérité dans l'âme qui unit les disciples de Christ les uns avec les autres et avec Dieu. Lui seul peut expulser l'inimité, l'envie, l'incroyance. Il sanctifie toutes nos affections. Il restaure l'âme qui le veut et le désir de la puissance de Satan pour l'amener à Dieu. Voilà quelle est la puissance de la grâce, cette divine puissance. Mon ami, il est essentiel de reconnaître la valeur du Saint-Esprit et de ne pas mépriser sa présence et ses conseils dans notre quotidien. Je t'invite aujourd'hui à l'inviter dans ta vie et lui demander pardon si par tes actes ou tes paroles, tu as pu le mépriser. Demande-lui de t'aider à l'écouter et rester toujours en connexion avec lui.